Bonjour, je suis en train de filmer avec mon téléphone parce que je veux vous montrer aujourd'hui les soucis que j'ai d'autofocus avec le Z6. C'est le Z6-1. J'avais vérifié avec le Z6-2 d'un ami, j'avais exactement le même problème. Donc je pense que ce n'est pas lié à mon modèle, mais enfin ça pourrait malgré tout arriver, hein, par un très mauvais concours de circonstances. Donc c'est pour ça que je vous montre comment je procède, afin que d'autres puissent faire la même chose et me dire s'ils ont les mêmes problèmes. Alors, on démarre SnapBridge. Ok, faut être patient. Et voilà. Bon, ça marche mieux qu'avant, SnapBridge, mais enfin, c'est quand même pas idéal. Donc ça y est, là, on me voit sur l'écran. Donc je passe en mode paysage, c'est plus clair. Et vous voyez, là, il détecte mon œil. Donc moi, j'ai le doigt sur la gâchette. Voilà, il a pris la photo. Je m'avance. Donc vous voyez, il fait très gris aujourd'hui. Je ne suis pas rasé, comme ça on voit bien si ma barbe est nette. J'ai une barbe de 3 jours. Voilà. Alors je suis au 1/40e de seconde f4 pour 3200 ISO. Peut-être moins là parce que je suis devant la lumière. Voilà. Alors je bouge, j'essaie de ne pas bouger quand je fais la photo. Donc là je me colle au fond. Ça marche. Voilà. Je m'approche à mi-distance. Voilà. Non, ça déclenche pas immédiatement, hein. Ok. Donc j'avais fait un premier essai en me mettant un 160e de seconde pour être sûr qu'on ne puisse pas dire que je bouge. Je suis à 35 mm, donc un 40e de seconde, normalement ça va, hein, si je ne bouge pas. Voilà. Donc maintenant on va passer au flash. Alors tiens, je peux me mettre aussi de profil. Voilà. Vous voyez, on a vu que l'appareil prend le temps de faire la mise au point, puisque je suis en mode AFS, c'est-à-dire priorité à la mise au point. Le 3/4. Ok, ça marche. Maintenant, on met le flash. Et voilà, donc je mets le flash, je l'allume, et on voit que tout va bien. Alors maintenant, je vais mettre la tête droite. Alors vous voyez, j'ai sorti le petit réflecteur. Voilà, ça c'est la meilleure façon d'utiliser le flash pour avoir un éclairage harmonieux. Donc ici, bon, ben, le 40e de seconde, je vais passer au 200e de seconde, au 160e. Tiens, voilà. Comme ça, je suis là, vous voyez, j'ai mis le flash, donc je suis passé à 100 ISO parce que je ne suis pas en synchro lente. Donc là, sans le flash, la photo serait quasiment noire, hein. Donc maintenant, je suis éclairé au flash et comme je suis à 160, 400 ISO, 40, 80, 160, ça fait 2 diaphes. Ensuite, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200. En tout, j'ai 7 diaptres d'écart. Donc, je sais que sans le flash, ma photo est complètement noire. Donc, je suis bien éclairé au flash et uniquement au flash. Voilà, première photo. Je me mets à mi-distance. Je me mets super près. Je vais complètement au fond. Super près. Mi-distance. Et au fond. Ok, voilà, nous allons maintenant regarder le résultat de ma prise de vue. Donc, j'ai mes vidéos qui sont en train de se charger sur le cloud. Je ne peux pas encore les utiliser directement, mais on va se concentrer sur les photos qu'on a prises et regarder si la mise au point a été bien faite. Voilà, la série. Donc, chaque fois, vous voyez, on voit le collimateur qui choisit l'œil. Oh, c'est super. Donc là, oui, je me suis mis les profils. Ça donne différentes indications. On voit que ici, ma poitrine est à peu près à la hauteur de l'œil, tandis que le cou, c'est à la hauteur de l'oreille. Donc ça va nous servir quand on regardera la netteté tout à l'heure. Et l'arrière du col, vous voyez, c'est ici, c'est pas facilement plus de 20 cm là par rapport à l'œil. Peut-être 15, allez, d'ici, voilà. Bon. Donc ça nous servira. Alors ça, c'était des photos sans flash. Et voilà les photos avec flash. Donc là, de près, il n'a pas pris l'œil. Voilà, mais le reste du temps, vous voyez que c'est sur l'œil. Alors quand je garde les mêmes paramètres que pour la prise de vue au flash, sans le flash, bah voilà ce que j'obtiens. Bon, c'est sombre, il n'y a pas de problème, hein. Donc il n'y a pas, quand on voit une photo au flash, elle n'est pas perturbée par la photo d'arrière-plan sans flash qui s'est prise, hein. Donc il n'y a pas superposition. Bon, et vous voyez ici la mise au point, elle est faite sur les lunettes et on voit toutes les poussières, toutes les pellicules qui sont tombées depuis mes cils sur les lunettes, hein. Je ne suis pas lépreux, mais j'ai toujours beaucoup de poussière et de peau morte là, au niveau des sourcils. C'est là, à cet endroit. Bien, alors maintenant, on va regarder ça de plus près. Parce qu'ici, bon, on dit, ouais, ça va, ça a l'air d'aller. Et quand on regarde à 100%, c'est pas net. Alors, vous voyez, donc je suis pas rasé, j'ai une barbe de 3 jours. Et vous voyez que, bon, même la barbe n'est pas nette, hein. Alors ici, si je fais la mise au point sur la poitrine, pourtant, je suis presque à la hauteur de la poitrine. Mais on voit que c'est plus net ici, sur l'encolure. Donc forcément, les sourcils sont flous. Alors on peut s'amuser à ouvrir la photo sur Photoshop, parce que là, j'ai peut-être un petit problème. Disons, comme il y a la réduction de bruit active qui est très forte, ça peut gâcher la photo. Donc on va regarder ce que ça donne sur Photoshop. Alors je continue à m'enregistrer au téléphone, hein, parce que ça permet d'avoir à peu près la même qualité de son que tout à l'heure quand j'ai pris les photos
en live view. Bon, ben, vous voyez là, tout de suite, on a un problème. Moi, je fais passer en plus petit écran parce que j'ai un problème là de balance des blancs. Donc, on va le mettre auto, voilà. Et voilà, je remets en grand. Non, je vais laisser un petit parce que, voilà, j'ai mon téléphone qui me cache la plage de réglage. Bon, donc ici, voilà, bon, on va un peu réchauffer, c'est bon, n'exagérons pas. On va juste vérifier le bruit, hein, puisque là, c'est une photo prise à 3600 ISO, et je commence à avoir du bruit. Alors moi, pour vérifier le bruit, je me mets à 400 ISO. Je me mets à 400 ISO, voilà, et je cherche une zone bruitée qui se traduit par des pixels un peu rouge-violet, magenta, voilà, ici, vous en avez. Donc, je vais dans Détail et je fais disparaître ces pixels rouges. Voilà. Hop. Voilà. J'ai éliminé le bruit de couleur. Alors, il reste un bruit de luminance, hein, mais ce bruit de luminance, quand on passe dans la taille de vision écran, il ne gêne pas. Alors là, j'ai vraiment un problème de balance des blancs, mais bon, c'est un éclairage mixte, donc c'est toujours compliqué. C'est bleuté d'un côté et rougeâtre de l'autre, jaunâtre de l'autre. Bon, ok. Donc ici, maintenant que j'ai fait ces réglages, on va pouvoir voir ce que ça donne pour la netteté. Donc ici sur la poitrine, on voit que c'est pas très net. Donc forcément, vous voyez, c'est un peu plus net par ici sur l'encolure. Donc forcément, les yeux ne sont pas nets et les sourcils sont flous. Et là, on voit que c'est pareil, c'est un peu plus net à l'arrière-plan. Si je me mets à 200%, voilà, les cheveux à l'arrière sont bien nets, plus nets que ceux qui sont là devant. Hein. Donc bon, ben voilà, hein, c'est que la mise au point est loin d'être parfaite. Hein. Voilà, donc ici, on a la preuve que la mise au point n'est pas bonne. Bon, je vais pas passer mon temps à me balader sur Photoshop, hein, ça c'est pas, on n'est pas là pour ça. Deuxième photo, ici il a fait la mise au point sur le front. Ouais, bon ben d'accord, c'est bien le front qui a l'air net. Euh, il est cohérent avec lui-même, hein, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors là, vous voyez, l'éclairage de la lumière fait que c'est plus violent. Je ne sais plus à quel... ah oui, les ISO, je les vois là dans le coin. C'est ISO 9000. Bon, pas pourquoi. ISO 6400. Alors, vous voyez, là, c'est net. Là, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, la barbe est nette. Oui, elle pourrait l'être un peu plus, mais enfin, bon, voilà. Je suis à 40e de seconde, je bouge pas. Voilà. Et là, ça, c'est flou. C'est manifeste. Bon, et la mise au point du... Alors regardez, on peut le voir à autre chose. Ici, je suis collé sur ma bibliothèque, au fond. C'est-à-dire les livres qui devaient être, qui sont à la hauteur de mes yeux, ils sont par là. Bon, ben, ils sont pas très nets. Tandis que regardez, ici, voilà, là, c'est plus net. Donc c'est net ici, c'est-à-dire c'est net 75 cm devant. Donc le téléphone ici sera plus net. On a du mal à revenir. Sera plus net que mes yeux. Bon, forcément, hein, parce que vous voyez, il est plus proche du plan de netteté. Là, il me dit, ok, j'ai la photo faite sur l'œil. Alors là, vous voyez, je suis à la hauteur à peu près ici. Ah,
même pas. Bon. Euh, mais ce coup-ci, c'est un peu plus net. Bon, là, bah, là c'est net. Bon, c'est pas parfait, mais c'est quand même net. Ah, ISO 8000, bon. Alors, vous voyez, ISO 8000 avec une lumière pourrie, c'est pas terrible. Et surtout, ce qui fait que l'appareil ça sort mal, à mon avis, ce que j'ai remarqué, c'est quand on est dans, comme ça, un éclairage mixte. C'est là qu'on a des problèmes de balance des blancs. Des problèmes de balance des blancs. Et du coup, on n'a pas tout à fait le même résultat. Il y a du bruit dans l'image par endroit, etc. Elle est moins bonne. Bon, c'est ce que j'appelle un éclairage pourri. Et là, vous voyez, là c'est ça, c'est ce que j'appelle aussi une photo pourrie. C'est pas net, hein, c'est pas net. Et là encore, on voit que la mise au point, elle est plus à l'arrière. Hein, regardez, mes cheveux au fond sont nets, tandis que devant, ils ne sont pas. Ils ne sont pas vraiment. Hein. Et alors, là, on regarde sur les bouquins. Bon, là, c'est flou. Et voilà. Et toujours, là, ici, je suis à peu près à la hauteur nette, nette à la hauteur du Languedoc roman, alors que je devais être un peu plus devant. Bon, là, je suis au fond. Donc là, je suis au fond, je suis collé contre le mur. Donc ça devrait être net ici. Là, c'est flou. Et moi, je suis complètement flou. Pourquoi? Alors qu'il me dit, ouais, ouais, je t'ai vu, hein, j'ai fait une mise au point, là. Bah non. Tu dis que tu l'as fait, mais tu l'as pas faite. Pourquoi? Je sais pas. Euh, Même chose. C'est pas net. C'est pas net. Et on le voit, ici non plus, c'est pas net. Donc la mise au point s'est faite trop en avant. Alors je sais pas si c'est en avant ou en arrière aussi, c'est en avant du sujet. Là, ben là voilà, on voit les saletés sur les lunettes, donc c'est net. On a la preuve que c'est net. Et vous voyez, le sourcil est bien net. Alors aussi, ah ben non, là ça n'a pas marché. Bon, tenez, regardez la différence. Voilà. Bon. Et vous avez vu la vidéo. Enfin là, je ne l'ai pas encore, pas encore revenu sur mon ordinateur parce qu'il faut que je la prenne sur le cloud. Et elle ne se transmet pas quand je suis ici dans mon bureau pour des raisons de Wi-Fi qui est pas très puissant. Voilà, donc ici, quand je suis de profil, voilà, là on voit où sont mes yeux et vous voyez sur la poitrine, ça correspond à peu près à la hauteur de mes yeux. Sinon, là, mon profil, ah ben, elle l'a bien eu. Là, il n'y a rien à redire. C'est net. Ouais, ben, quoi qu'encore, là, c'est un peu net. Les cheveux qui sont au fond sont plus nets que ceux de devant. Mais bon, je ne me fâche pas. Alors là, en revanche, je peux me fâcher parce que c'est complètement flou. Pourtant, ça a l'air de marcher, là. Alors maintenant, on passe au flash. Donc ici, vous avez les paramètres. Un 160e. J'ai remis un 160e. Pour être sûr que je ne prends pas la lumière ambiante. Je ne prends que l'éclairage au flash. Un 60e, donc je suis un peu loin. Là, ça doit être la portée maximum, puisque le flash, il est dirigé vers le plafond. Ce qui fait que la photo est un peu dense. Mais enfin, ça va. Bon, c'est net. C'est pas fabuleusement net, mais c'est net. Vous voyez, mon menton, là, les poils du menton sont plus nets que ceux de la moustache. Donc, la mise au point est faite un peu en avant. Ouais, vous voyez, bah, les manches, oui. Vous voyez, les manches à partir du coude sont bien nettes. Mais donc, comme j'ai les coudes à la hauteur de la poitrine, ça va encore à peu près pour l'œil, mais pas plus. Et même en fait, je suis un peu devant. Voilà. On regarde un peu sur les bouquins où je suis pour la mise au point.
Donc c'est l'avantage de diriger le flash vers le plafond. Vous voyez, j'ai un éclairage très homogène. Là, ma mise au point, elle est là, à la hauteur toujours du chandelier ou du Languedoc-Roman, alors que je suis plus en arrière, je dois être collé contre la bibliothèque. Donc voilà, c'est pas net. Ça, si je regardais la vidéo, mais je peux pas me filmer et regarder la vidéo en même temps, hein, puisqu'elle est sur le portable, on le verrait. Là, je suis avancé. Ouais, c'est net. Les moustaches sont nettes, là. Oui. Euh, Au niveau de l'oreille, c'est déjà moins net. Donc c'est encore un peu devant la mise au point. Alors là, voilà. Là, c'est super net. Vous voyez, pellicule. Alors en fait, toutes ces pellicules, c'est là. Je sais pas ce que c'est. J'ai une petite maladie de peau là, entre les sourcils. Et c'est ça qui fait beaucoup de peau morte. Bon, là, l'appareil, il n'a pas détecté vraiment les yeux, donc il a fait la mise au point sur les lunettes. Et du coup, les sourcils sont nets. Là, ah, là, il a vu les yeux. Il les a vus et ils sont flous. Pourquoi? Est-ce que c'est mon objectif? C'est peut-être l'objectif. Et la suivante, là, quand il chope toute la face, c'est bon. Là, c'est moyen. Et là encore, j'ai l'impression que c'est plus net au fond que devant. Je sais pas. Non. Devant, c'est net. Bref, c'est moyen quand même, hein. C'est pas. Et alors là, là, c'est pas suffisant. Là, on voit bien que c'est flou. Je suis au flash, je suis à ISO 100, c'est-à-dire toute la puissance du capteur. Bon, on le voit, je suis net sur les livres et pas sur le visage, hein. Donc là, ben, on le voit ici, c'est ici que c'est net, hein. Voilà. Et là, c'est flou. Bon, alors maintenant, je suis bien collé au fond. Donc, vous voyez, il fait la mise au point ici. Et pourquoi sur mon visage, ça paraît pas très très bon? Je sais pas, mais c'est pas parce que je suis trop loin à cette distance quand même, je devrais avoir plus de netteté. Et là, ben, c'est pareil, là, la mise au point est faite un peu derrière. Alors, peut-être il va falloir que je règle le front focus, back focus, je sais pas. Là, ça marche bien. Il a chopé l'œil et ça a marché. Bon, ben voilà. Donc on voit le résultat. Je ne sais pas si finalement, si c'est mon boîtier qui a un problème, si c'est mon objectif. Euh, Faudrait que je fasse des essais sur Mir pour voir si j'ai un problème de mise au point quelque part, hein, je sais pas. Mais voyez, là, quand c'est net, normalement, bon, ben voilà, je vous dis, on compte les poils, c'est ça être net. Et il n'y a pas beaucoup de photos ici, celle-là aussi, ça c'est bon. Il n'y a quand même pas énormément de photos où on compte les poils. Et là, bon. Et ça, c'est pas les ISO, hein, c'est que c'est pas net. Bon, alors, faudrait que je fasse des sujets et faire la mise au point avec un modèle ce coup-ci et mise au point manuelle en loupe, grossissement de 2 fois pour voir un peu ce que ça donne. Mais là, ça donne quelque chose de pas terrible pour le moment. Et alors, ce qui m'étonne, c'est que j'avais eu le même problème quand j'avais essayé le Z6 II il y a un an. Et j'avais essayé avec ce zoom, le 24-70, et aussi sur votre appareil, j'avais mon 50-1.8. Et j'avais permuté aussi les objectifs. Et avec les deux objectifs sur les deux appareils, j'obtenais toujours ce même genre de résultat peu satisfaisant. Donc je me suis dit, ça ne vient ni de mes objectifs, ni de mon boîtier, puisque c'est pareil avec un autre boîtier. C'est plutôt que quand la lumière est pourrie, et là, quand on est en éclairage mixte, c'est souvent là qu'il y a les lumières pourries, ben, ça marche mal. Je ne sais pas dire pourquoi.
Peut-être parce que la différence de balance des blancs entre ce que voit un détecteur de phase et l'autre suffit pour créer une différence qui le perturbe. Je ne sais pas. Ce qui explique qu'on a des problèmes parfois au flash, parce qu'au flash, l'éclairage ambiant, il est souvent mixte. Hein. Puis alors le flash arrive dessus, tue tout ça, mais au départ, on a un éclairage souvent mixte, avec un peu de lumière du jour, une ampoule. Bon, parce qu'on n'est pas dans le noir, photographie pas les gens dans le noir. Il y a une lumière ambiante. Ce qui explique pourquoi beaucoup de gens s'en plaignent et ont des problèmes en studio. Ça, bah, vous voyez, ça, c'est pas bon, ça. Voilà. Bon, j'étais très bavard, j'arrête là. Merci. Au revoir.